Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver, je suis vraiment ravie. Je vais vous faire le tirage pour la semaine qui vient, donc la semaine du 9 au 15. J'espère que vous allez bien. Donc tous les tirages pour le mois d'octobre sont en ligne. Il y a déjà pas mal de gens qui les ont regardés, n'hésitez pas à vous y rendre. Alors ça dépend des tirages, il y en a qui ont beaucoup de vues, d'autres moins de vues. Bon, ça dépend de l'algorithme de YouTube, je sais pas pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Alors, on va aller voir pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Donc là, je prends ce jeu. C'est le Mansion Tarot. J'ai une carte qui se retourne. Donc, j'ai le page d'épée. Le page d'épée. Donc, peut-être que quelqu'un va venir vous dire quelque chose. Une opportunité de discuter avec quelqu'un par rapport... Alors, là, j'ai plusieurs cartes. J'ai le 6 de Pentacle, j'ai l'As de Coupe et le 7 de Pentacle. Donc là, on va discuter cette semaine, discuter de partage. Bon, c'est quelque chose de toute façon qui vous fera plaisir, je pense, que vous attendiez peut-être. En tout cas, c'est plutôt constructif. Donc, il y aura des discussions constructives sur cette semaine du 9 au 15. Donc, dans un sujet en particulier, on va essayer d'en savoir plus. Donc, ça peut concerner... tout simplement un partage, un héritage, quelque chose qui concerne une entrée d'argent, peut-être. En tout cas, alors c'est pas forcément une entrée d'argent, mais ça peut pour certains d'entre vous, puisque c'est un tirage général. En tout cas, là, les cartes, ça m'indique qu'il y a des discussions à venir. Ici, j'ai l'ermite. Donc, c'est peut-être quelque chose du passé qui revient, qui va refaire surface, des discussions par rapport à quelque chose du passé, un héritage, vous voyez, ou quelque chose qui doit être équilibré, qui ne l'était pas, que vous avez attendu peut-être un bon moment. Alors, on va aller voir. Hein. Ça, c'est les premiers messages. Donc, elle voulait tomber. Donc, bien sûr, on en tient compte. Et maintenant, on va tirer des cartes. Enfin, je vais tirer des cartes, puisque vous ne pouvez pas à travers la vidéo. Je vais aller tirer des cartes et vous donner mes ressentis pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Donc, on va faire déjà une coupe, mes amis. Là, les cartes, elles ont été bien mélangées. Donc, nous avons le cavalier de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui part quand même à l'aventure sur quelque chose de neuf, pour démarrer quelque chose de neuf, mais au niveau financier, matériel, hein, ou du moins quelque chose de très concret. On voit quelqu'un, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous apporter des messages concrets, une nouvelle opportunité concrète, ou donc c'est vous ou quelqu'un, hein, tout simplement, on va aller voir. En tout cas, il y a quelque chose, vous aurez des messages, des discussions cette semaine, des nouvelles discussions. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être ressassé. C'est pas quelque chose qui, avec des discussions interminables, c'est quelque chose de neuf dans des discussions. Et pour quelque chose de concret. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Du nouveau. Donc, je vais mettre des cartes. Donc, je vais mettre 3 arcanes. Et on va regarder le dos de deck. Donc, nous avons le 10 de bâton, suivi de l'impératrice, suivi du 3 de pentacle. Donc là, c'est plutôt pas mal. On me dit que vous arrivez au bout quand même d'un chemin compliqué, quelque chose que vous aviez apporté qui est assez lourd. Hein. J'ai comme l'impression que vous avez un gros poids sur les épaules, ou que vous aviez un gros poids sur les épaules, puisque là, je vois des solutions arriver par rapport à un fardeau, quelque chose qui vous pèse. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous vous sentez surmené, ou vous avez une problématique en particulier qui vous pèse, qui est compliquée à gérer dans un domaine en particulier. Là, on vous dit qu'il y a des solutions. Il y a peut-être la possibilité justement de discuter, de mettre les choses à plat avec plusieurs personnes, de manière à collaborer sur un projet commun, ou peut-être quelqu'un qui aurait une nouvelle idée, vous voyez, là-dedans, et qui permettrait d'amener des nouvelles possibilités pour sortir de ces complications, de ce fardeau, de quelque chose que vous portez vraiment sur vos épaules, un poids.
Ici, nous avons le jugement, donc là, qui est en pour. Hein. Donc, nous avons le jugement qui est en pour vous, qui m'indique une prise de conscience. Donc, soit quelqu'un a pris conscience de quelque chose et ça vous sera bénéfique, soit c'est vous qui prenez conscience de quelque chose. En tout cas, on me parle, là, avec cette carte du jugement qui tombe ici, d'une situation qui arrive à son terme, qui arrive un petit peu aussi à point nommé sur cette semaine. Ici, nous avons le 7 de bâton, donc ce n'est pas la peine de baisser la garde pour autant. Hein. On vous indique que là, de toute façon, face à vous, les personnes, elles, ne baissent pas la garde et on vous invite à ne pas baisser la garde non plus. C'est pas parce que vous arrivez à la fin de la bataille que la bataille est encore gagnée. Voilà ce qu'on m'indique ici. Vous portez un fardeau, quelque chose de compliqué, de lourd à gérer, où vous devez avoir certainement de grosses responsabilités par rapport à quelque chose. Dans votre vie, vous devez certainement savoir de quoi je vous parle, je pense, parce que c'est quand même un sentiment assez fort que j'ai, comme si vous aviez vraiment un poids, un fardeau sur les épaules. Et on me dit que là, vous allez bientôt arriver un petit peu au terme de ça. Vous êtes en train d'y arriver, mais c'est pas fini pour autant. Hein, ne baissez pas la garde, il faudra encore se battre. On va découvrir la carte tout de suite qu'il y a au milieu. Donc nous avons la lune. Donc là, on me parle de quelque chose qui va se passer au prochain changement de lune. Alors, ces prochains changements de lune, ça peut être... Donc là, on est sur la lune descendante. Ça peut être donc au moment où la lune va être... il n'y aura pas de lune, à la prochaine lune noire, hein, ce qu'on appelle, quand il n'y a pas du tout de lune dans le ciel. Donc là, c'est dans quelques jours. Hein, soit à la prochaine pleine lune. Donc, vous allez sortir d'une problématique au moment du changement du prochain changement lunaire. Donc soit là dans quelques jours, à la prochaine nouvelle lune, soit à la prochaine pleine lune. Mais c'est quelque chose, au maximum de toute façon, on m'indique d'ici 30 jours. Alors je sais que c'est un tirage à la semaine, mais moi c'est ce qui me vient ici, hein, donc je suis obligée de vous le dire. Donc quelque part, l'ermite était sorti tout à l'heure, qui nous indique aussi peut-être un peu de patience par rapport à ça. Ne lâchez pas la garde maintenant, hein, c'est en train de se résoudre, vous arrivez à terme de quelque chose, de cette problématique compliquée. C'est, comment vous dire, ce que je veux vous dire, c'est que ne lâchez pas la garde maintenant et n'abandonnez pas maintenant. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Hein, si vous aviez fourni des efforts, si vous aviez par exemple combattu pour une cause ou que vous avez une problématique en particulier dans votre vie, on vous dit que là, ça va bientôt arriver à son terme. Quelqu'un va prendre conscience ou vous prendrez conscience de quelque chose qui vous aidera. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui va arriver dans une situation. Et le dénouement sera pour le prochain changement lunaire. Donc, soit là, la prochaine nouvelle lune dans quelques jours, soit la prochaine pleine lune. Au maximum, ça sera dans 30 jours. Voilà ce qu'on veut me dire, hein, ici. Donc, et de vous écouter aussi, d'écouter votre intuition, ce que vous ressentez. Hein. Vous devez avoir une forme de flair. Donc, écoutez-la. Alors, écoutez votre flair, votre intuition. Alors, je vais mettre une carte sur le jugement. Je vais recouvrir également le 7 de bâton et la lune. Et on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Ici, nous avons l'impératrice qui ressort, hein, qui était déjà sortie en dos de deck, qui me parle de ces solutions qui arrivent, d'un projet qui va pouvoir redevenir fertile, prometteur, avec des solutions. Le 3 de Pentacle, et nous avons Tempérance. Donc, il y a bien l'amélioration de cette situation. Il y a certainement aussi des gens qui vont vous aider, vous soutenir dans cette situation, vous apporter des solutions, un œil neuf, vous voyez, un œil aiguisé ou un œil neuf, un nouveau regard par rapport à cette situation et qui seront là en train de vous soutenir. Moi, voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, c'est plutôt positif. On va voir les cartes ici. Donc là, nous avons le 6 d'épée qui me parle d'un éloignement, tout simplement, de cette situation. On voit la personne là qui s'en va, qui quitte justement c'est une forme de guérison, c'est aussi une carte de guérison, elle tombe en pour. Hein. Donc là, dans ce sens-là, c'est positif. On me parle d'une guérison, on me parle de laisser justement ces complications derrière vous, hein, sur cette semaine ou très prochainement. Ici, nous avons les amoureux.
Donc là, on voit que vous aurez des choix à prendre cette semaine certainement, qui seront certainement difficiles. Peut-être que vous hésiterez par rapport à certaines choses. C'est peut-être quelqu'un face à vous qui hésitera aussi. En tout cas, ça peut me parler de discussions quand même assez vives sur cette semaine. Il y a quelque chose à défendre. Et ici, nous avons le cavalier d'épée. Donc là, on me parle de ne pas baisser votre garde. On le voit, hein, ce cavalier d'épée qui est ici, qui sait où il veut aller, qui argumente, qui trace en fait sa route aussi, hein, d'une certaine manière. Donc, si vous défendez une cause, si vous défendez quelque chose, voilà, vous êtes déjà sur le bon chemin. Et puis, c'est possible que vous ayez aussi des messages d'une personne, d'un signe d'air. Là, prochainement, c'est peut-être un signe d'air aussi qui viendra vous amener des messages nouveaux par rapport à une situation. Alors là, je ne vais pas rajouter d'autres cartes. Voilà les messages pour cette semaine. On va mettre des cartes avec le tarot de Marseille pour aller voir des précisions pour chaque élément zodiacal. Alors, quand je parle d'éléments zodiacal, je parle donc des éléments eau, feu, air et terre, donc qui correspondent à votre signe principal ou au thème dominant de votre thème astral, c'est-à-dire à l'élément dominant de votre thème astral. Si vous ne connaissez pas parfaitement votre thème astral, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. J'ai mis un lien dans la partie astrologie thème astral. Vous avez un lien vers un site internet, donc où vous mettez votre date de naissance, vous mettez l'heure de naissance et on va vous calculer tout simplement le thème astral en vous indiquant les positions de vos planètes au moment de votre naissance. Et là, vous pourrez connaître voilà, votre signe solaire. Bon, bien sûr, ça, en général, les gens le connaissent. Le lunaire, l'ascendant, le Vénus, même Mars, il y a plusieurs planètes. Ça vous permet de savoir s'il y a plusieurs planètes dans un thème, dans un signe zodiacal en particulier. Si vous ne le connaissez pas, vous prenez tout simplement la carte qui correspond à votre signe principal et vous pouvez en choisir une autre si vous voulez ou prendre tous les messages. D'ailleurs, vous faites comme vous le sentez. Hein. Écoutez-vous. Alors, on va aller voir. Si vous avez des choses à dire pour cette semaine, écoutez bien vos ressentis, vos intuitions. Fiez-vous, en fait, à vos intuitions. Si vous avez quelqu'un avec qui vous allez peut-être discuter sur cette semaine, donc là, j'ai le monde qui vient de tomber. Si vous avez quelqu'un qui vient de tomber sur mes genoux, si vous avez quelqu'un qui vient discuter avec vous là sur cette semaine, qui vient vous apporter des messages ou qui vient discuter avec vous, on vous dit de bien écouter la personne, les mots qu'elle emploie, ce qu'elle dit. Il y aura peut-être des messages dans les opérateurs modaux qu'elle utilise. Voyez, par exemple, si elle dit je peux faire ça, ou je veux faire ça, ou je compte faire ça, ou je vais faire ça, c'est pas la même chose. Faites bien attention aux mots qui seront employés. En tout cas, on voit que voilà, on arrive à la fin et de manière positive d'ailleurs d'une situation compliquée. Donc ça, c'est plutôt positif, puisque là, on va aller voir quand même donc la coupe et le dos de deck avec le tarot de Marseille. Et puis, je vais poser les cartes pour tous les éléments du zodiaque tout de suite. En premier, je fais une coupe qui concerne tout le monde qui vient compléter le tirage. Alors, à la coupe, pour cette semaine du 9 au 15, nous avons donc le monde. Alors là, il tombe à l'envers et le jugement. Donc, on vous dit que cette situation, en fait, qui était compliquée, cette situation qui semblait mal se terminer, va trouver en fait son apogée et quelque part une forme de résurrection. Quelque part une sorte de fin bien plus positive que ce qu'on pouvait attendre. Voilà ce qu'on m'indique ici avec ces cartes. C'est ce que ça m'indique ici. Donc, on va mettre une carte pour les éléments du zodiaque. Donc, une carte pour les personnes signes d'eau, de feu, d'air, de terre et le dos de deck. Donc, le jugement veut sortir pour vous sur cette semaine et pour moi aussi également. Donc, le jugement est sorti ici, il est sorti à la coupe et il ressort. Le jugement suivi de la lune, suivi de l'impératrice. Donc là, on me parle de toute façon de l'aboutissement d'une situation,
d'une prise de conscience. Et pour moi, en fait, on me dit que vous n'écoutez pas assez vos intuitions. Vos intuitions pourraient vous guider, mais j'ai l'impression que vous, votre intuition, vos ressentis, vous ne les écoutez pas spécifiquement, en fait. Alors ici, pour les personnes signe d'eau, nous avons le monde inversé. Donc le monde inversé qui me dit que en fait la situation se termine, peut-être pas tout à fait comme vous l'auriez espéré, mais vous allez quand même pouvoir la terminer. C'est long, c'est pas encore fini, vous avez encore des choses à porter, ça se terminera pas spécifiquement comme vous le souhaitiez à la base, mais ça se termine. D'accord? Ça se termine, mais malgré tout, des fois, il vaut mieux que ça se termine moins bien que prévu, mais que ça se termine quand même. Quelque part, vous vous sentirez mieux. Ça sera une forme de résurrection. Voilà, c'est ce que je ressens. Comme si vous étiez un petit peu sauvé par le gong dans une situation qui se termine. Pour les personnes, signe de feu, nous avons la force. Donc là, vous êtes parfaitement en force sur cette semaine. Vous êtes en maîtrise de vos moyens. Vous avez les capacités de dépasser un petit peu tout ce qui va se passer là sur cette semaine, de dépasser notamment cette situation, de trouver les solutions, de puiser au fond de vous une énergie quand même assez forte pour peut-être effectuer un travail important ou quitter une situation ou peut-être argumenter dans une situation précise. En tout cas, je ne vous vois pas lâcher l'affaire et je ne pense pas que vous allez arrêter de vous battre cette semaine. Même si peut-être c'est lourd, c'est dur à porter, je ne vous vois pas vous arrêter de vous battre sur cette semaine. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, pour les personnes en signe d'air, on me dit que vous naviguez un petit peu à vue. Là, pour le coup, où vous naviguez un petit peu à vue. On me dit également que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Hein, vous devez avoir des messages. C'est peut-être pour vous une prise de conscience par rapport à des messages que vous avez peut-être en rêve ou peut-être une impression, un ressenti que vous ne voulez pas écouter. On vous dit écoutez-vous. Écoutez-vous. Voilà ce qu'on m'indique ici. Vous ne vous écoutez pas assez. Vous avez, je pense, soit à travers des choses que vous ressentez, soit à travers des choses peut-être que vous entendez mais que vous ne voulez pas entendre ou que vous ne captez pas en fait, des informations qui seront là sur cette semaine. Ouvrez bien tous vos sens. Et pour les personnes en signe de terre, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un responsable par exemple hiérarchique, un patron, ça peut concerner en fait une personne là face à vous, aussi également si c'est dans le domaine du cœur ou dans un autre domaine, mais j'ai pas du tout de coupe qui sont sorties sur ce tirage. Ça peut concerner une personne assez égotique, très charismatique, très sûre d'elle. Donc on vous invite aussi à ne pas être trop sûr de vous. Peut-être justement on vous dit vous n'avez pas confiance en vous. Et ça peut aller dans les deux sens. Hein. Soit un peu, pour certains d'entre vous, peut-être vous n'avez pas confiance en vous. D'autres, c'est tout simplement vous n'avez pas, vous avez trop confiance en vous. En tout cas, il y a un problème d'ego. Soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une personne face à vous. Et au niveau professionnel à ce moment-là, ou alors ça peut être un patriarche, vous voyez, quelqu'un qui a une forme d'autorité par rapport à vous, il y aura des choix à prendre, je pense, sur cette semaine, pour vous ou pour cette personne. Voilà, j'espère que ça a pu vous amener des précisions sur le domaine ou tout simplement des informations. Faites attention de ne pas être trop charismatique, trop colérique, de vous emporter, vous voyez, sur cette semaine. Mes amis, signe de terre. Voilà. Donc là, j'ai pas d'autres messages pour cette semaine pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous parlera, qu'il va vous amener des précisions, qu'il pourra vous guider, vous aider. Et puis voilà, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très gentil d'y penser. Merci infiniment à toutes et à tous. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, vous pouvez aller voir les tirages du mois d'octobre qui sont tous en ligne. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.